Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre Manuel pour se libérer de l'emprise du stress, publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la question du choix et de tous ces dilemmes intérieurs parfois interminables. Vous hésitez peut-être à changer de travail, vous restez bloqué avec des amis ou en couple alors que vous savez au fond que vous partagez de moins en moins de choses en commun. Vous pouvez aussi avoir un projet important, mais vous décidez de rester dans une zone de confort, d'inertie. Ces choix-là, ils peuvent aussi se porter sur tout ce qui va avoir trait aux consommations, au fait de fumer ou de consommer d'autres substances. Vous hésitez à diminuer, à changer, à modifier vos habitudes. Ces choix-là, enfin, ils peuvent se porter à des choix de vie. Ça peut concerner des voyages, ça peut concerner le fait de devenir végétarien ou autre chose encore. Vous savez peut-être pas aussi si vous souhaitez avoir des enfants ou finalement ne pas en avoir. Toutes ces questions concernent des choix qui finalement sont importants, primordiaux, autant dans le présent que dans le futur. Et pourtant, c'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parlera aujourd'hui, des fois c'est difficile de choisir. On voit bien que c'est pas pareil sur tous les sujets. Il y a d'autres sujets comme faire les courses ou s'habiller le matin qui peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus évidents. Et dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle est la différence ? Qu'est-ce qui fait que ces prises de décision, même si toutes les deux comprennent, correspondent à un certain nombre de choix, sont finalement très différentes ? Qu'est-ce qui fait que finalement certains choix peuvent presque devenir une sorte de montagne infranchissable, impossible, inimaginable ? Dans cet épisode, je vous propose de gagner à nouveau votre capacité de décider pour que chaque orientation reste libre et éclairée. Et pour commencer, je vais vous proposer un premier axe autour du choix, qui est qu'un choix, c'est avant tout une liberté. Un choix, c'est avant tout avoir plusieurs possibilités. Lorsque vous décidez d'un élément professionnel, typiquement, vous pouvez quitter ce boulot ou aller vers un autre. Vous avez une opportunité, est-ce que vous la saisissez ou est-ce que vous la saisissez pas ? Mais ça peut être aussi dans les relations personnelles. Vous pouvez aller voir un ami ou un autre ce soir-là. Vous pouvez rester en couple ou vous séparer. Toutes ces grandes décisions, finalement, c'est avant tout une multiplicité de possibilités. Et ça, c'est important de prendre le temps déjà de le ressentir. Parce que trop souvent, il y a comme un effet loupe qui se met en place, qui empêche de voir réellement que là, au-delà d'une certaine pression, d'une certaine prison qui se met en place, en fait, c'est avant tout une liberté. Et dans ce contexte-là, je vous propose de juste penser à certains choix qui peuvent être difficiles, qui peuvent être délicats en ce moment, et de vous autoriser à juste le voir de cette manière-là pendant quelques secondes. De cette liberté, de cette multiplicité de possibilités que ça offre. Malgré le fait que ce soit douloureux, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que ce soit compliqué de choisir et que c'est pas du tout anodin. Une fois que vous avez pris ce temps-là, il y a une autre question forcément qui peut venir très vite, c'est mais est-ce que finalement on a toujours le choix ? Est-ce qu'on a toujours cette possibilité-là de décider de ce qu'on souhaite, au-delà de cette liberté, au-delà de ces multiples possibilités ?
Et moi, ce que je vous proposerais, l'axe en tout cas que je vous proposerais, c'est de dire que oui, dans la très grande majorité des cas, on a le choix. Par contre, avoir le choix, ce qui est intéressant, c'est que on n'en est pas forcément prêt à accepter les conséquences. Si je prends par exemple l'exemple des impôts, qui est quelque chose qui nous parvient tous à un moment, eh ben oui, même dans les impôts, on a ce choix-là, ce choix de les payer ou de ne pas les payer. D'ailleurs, de les payer en retard et de se retrouver avec une pénalité, ou même de ne pas les payer du tout et puis d'attendre ces courriers qui peuvent venir. Lorsqu'on a une tâche à accomplir au travail, là aussi, ok, notre supérieur hiérarchique, il nous a peut-être demandé de faire telle ou telle chose. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire. Par contre, on est d'accord que même si on n'est pas obligé de le faire, il peut y avoir un certain nombre de conséquences à ne pas le faire. Un avertissement, voire même peut-être une précarisation sur le plan professionnel. Un autre classique, c'est le rôle parental. Dans le rôle parental, lorsqu'on s'occupe de son enfant, il y a aussi quelque chose de l'ordre du choix. Oui, bien sûr que si on ne s'occupe pas de son enfant, il y aura un certain nombre de conséquences qui peuvent nous arriver. Mais n'empêche qu'au quotidien, lorsque vous lui préparez son repas, lorsque vous l'emmenez à l'école, lorsque vous êtes disponible pour lui, lorsqu'il va pas bien, là on est quand même dans l'ordre du choix. Et ça c'est pareil, c'est aussi important à mon sens en tout cas à pas oublier, parce que sinon le risque c'est de pas se rendre compte à quel point on applique déjà, on met déjà en avant un certain nombre de choses qui comptent au quotidien. Si je reprends mon exemple des impôts, si je paye les impôts, c'est quand même avant tout parce que je tiens à cette sécurité, à cette stabilité dans la société. Si je prends l'exemple du travail, ça peut être aussi pour une sécurité, pour une stabilité ou aussi pour une qualité de travail que je souhaite favoriser, que je souhaite mettre en avant. Dans le rôle parental, c'est pareil, on ne se dit pas forcément au quotidien, tous les jours, « Ah là là, qu'est-ce que je suis un bon parent, qu'est-ce que je suis bien ?» Voire même c'est plutôt rarement le cas, malheureusement, de se dire ça. Et en même temps, quand vous décidez finalement d'être présent, vous vous orientez vers ce terrain-là, vous vous orientez vers cette décision-là. Et ça, du coup, c'est pas anodin. C'est un premier élément, à mon sens, à vraiment ne pas oublier. De la même manière que tout à l'heure, moi je vais vous proposer, lors de ce choix, et on aura l'occasion de le revoir aussi lors de l'épisode 2, penser à ces multiples choix. Et de vous demander, ok, est-ce que là finalement ça met pas en avant un certain nombre de choses qui sont importantes pour moi? Par contre, il y a un troisième point qui est forcément très important, c'est même si c'est une liberté, même si on est dans une situation où on a le choix, c'est pas pour ça que ce choix-là n'est pas difficile et ne demeure pas difficile. Et du coup, qu'est-ce qui rend ce choix difficile? Qu'est-ce qui rend ce choix complexe? Ce que je peux voir, moi, en entretien le plus souvent, c'est quand même de la peur, c'est de l'insécurité. En changeant de métier, par exemple, il y a une instabilité, il y a une insécurité qui peut s'installer et se dire, ok, je sais ce que je laisse, mais je sais pas trop vers quoi je vais. De même, quand j'entame un nouveau projet, je sais pas vraiment ce que je vais devenir. Alors que, sans l'entamer, je sais ce que je suis. C'est quelque chose aussi que moi j'ai l'impression, en tout cas, de rencontrer régulièrement quand on va parler de toxiques, de substances. Par exemple, avec l'alcool, le tabac, le cannabis, il y a quand même cette question de finalement, là, si j'arrête, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je en fait? Qui suis-je s'il n'y a pas ces choses-là qui se mettent en place? Et de la même manière, lors d'une rupture amoureuse, lors d'une rupture amicale, c'est des personnes qui ont participé à nous créer, c'est des personnes qui ont participé à faire ce qu'on est finalement aujourd'hui. Donc du coup, il peut y avoir aussi tout un tas de sensations désagréables. Si finalement je quitte ces personnes, comment est-ce que je me définis? Bref, toutes ces expériences, aussi finalement entre mettre quelque chose de côté pour tracer autre chose. Et ça, forcément, ça rend tous ces choix difficiles, notamment le mouvement, le changement difficile. Et en même temps, on sait au fond que derrière tous ces choix-là, on ne peut pas vraiment non plus les mettre de côté. L'image que moi j'aime bien, c'est un peu comme si on imagine une sorte de brûlure au soleil et qu'on essaye intentionnellement d'ignorer, de faire comme si elle n'était pas là.
Vous savez, quand on va à la plage et que y a comme un coup de soleil et on se dit non, ça va le faire, ça va le faire. Et au fur et à mesure, ça brûle un peu et ça brûle un peu plus. Et il y a un moment où c'est plus possible de l'ignorer en fait. Et en même temps, ça change pas le fait que ce soit vraiment difficile de choisir. C'est un peu comme un obstacle, un mur indestructible parfois, où on se dit mais comment je vais y arriver, comment je vais faire? Ce qui va d'ailleurs avec une autre des difficultés associées au choix, si je reprends l'expression d'André Gide, qui est choisir, c'est se priver du reste, il disait. Lorsqu'on choisit, on perd quelque chose. Que cette chose corresponde à un travail, à des amis, à un couple, une identité personnelle, vous savez que vous allez laisser derrière vous quelque chose lorsque vous choisissez. Et de ce fait, le choix, c'est à prendre un petit peu comme un pari. Lorsqu'on parie, on sait ce qu'on peut perdre, on sait ce qu'on mise, on sait ce qu'on souhaite gagner, mais on ne sait pas si on va le gagner, on ne sait pas si ça va se passer exactement comme ça. Il y a comme un ensemble de possibilités, un ensemble de chemins, et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et en même temps, un peu comme le pari, souvent, on ne peut pas aller dans deux directions exactement en même temps de la même manière. Ce qui nous amène un peu à un dernier élément important concernant les difficultés associées au choix, à mon sens, qui est que quand on ne choisit pas, dans un certain sens, on choisit quand même. Quand on ne choisit pas, on choisit de garder un certain confort, une certaine sécurité, mais en tout cas, on fait un choix. Qu'on le veuille ou non, on choisit tout le temps. Et si on approfondit un petit peu cette question du choix, un autre élément que moi je retrouve régulièrement, qui est régulièrement posé, qui est régulièrement questionné en consultation, et que même moi d'ailleurs je peux me poser régulièrement lorsque j'écoute ou lorsque je me pose toutes ces questions à moi-même, c'est est-ce qu'on est vraiment capable de décider de nos choix? Bon, on sait maintenant quand même que tous nos choix sont quand même le reflet d'une éducation parentale, d'une éducation scolaire, d'expériences personnelles, amicales, sentimentales. Si par exemple je valorise ce travail, cette tâche particulière, ou ce modèle de couple, ou ce modèle d'amitié, c'est très certainement en lien avec cet idéal familial, sociétal, ces expériences qui ont validé, en quelque sorte, mon parcours. Ma vision de l'amitié, ma vision de l'amour, elle est aussi située dans une époque. La vision de l'amitié maintenant n'est pas la vision de l'amitié d'il y a 200 ans. De même que la vision de l'amour, de l'égalité par exemple, qu'on va pouvoir rechercher, n'est pas autant valorisée maintenant qu'il y a 2000 ans. C'est quelque chose qu'on voit aussi très régulièrement avec les substances. Si je prends l'exemple du tabac, plus globalement, le tabac maintenant, on va avoir tout un ensemble de politiques qui va quand même très bien expliquer les risques, les dangers associés au tabac. Et du coup, on est quand même loin de cette image du tabac, signe de liberté, signe d'échange, d'ouverture, qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Ce qui fait se poser la question de, finalement, dans mes choix, je me situe, que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas, dans un certain paradigme, dans une certaine base, dans une certaine société, qui va forcément me guider ce qui est plus ou moins adapté, ce qui est plus ou moins juste, ce qui est plus ou moins bien. Et là aussi, à mon sens, c'est intéressant de ne pas oublier qu'on se situe tous dans ces paradigmes-là, et que malgré une capacité de recul qu'on est en train de poser là, qu'on est en train de réfléchir là, on y est quand même soumis. Moi, souvent, l'image que j'aime bien, en tout cas la manière dont j'aime bien me représenter, c'est un peu comme si on était tous une sorte de puzzle, et qu'à chaque pièce a une origine différente. Pour certaines pièces, ce sera un peu comme si c'était la famille qui avait apporté cette pièce du puzzle, et puis une autre pièce, ce sera telle et telle expérience avec cet ami, ou avec ce compagnon, ou cette compagne. Et puis tout ça, ça s'imbrique. Tout ça, ça crée un puzzle complet qui est un peu votre personnalité au jour d'aujourd'hui, à la fois présente, à la fois flagrante, et en même temps, à la fois mobile. Parce que comme tout puzzle, il peut se recréer. Comme tout puzzle, il peut aussi parfois se casser, il peut parfois se rompre, et il peut parfois changer.
Et souvent, une question qui revient, c'est celle du bon choix. Qu'est-ce que c'est finalement, dans tout ce contexte, bien choisir ? Est-ce que bien choisir, ce serait du coup aller vers une notion de confort ? On veut probablement tous, ou on s'est probablement tous posé la question d'aller faire du sport, d'aller au cinéma, d'aller voir un ami. Finalement, on se dit « Ah bah non, là je n'y vais pas parce que je suis fatigué, parce que j'ai eu une grosse journée, parce que je sens que je suis pas d'humeur. » Et du coup, je me sentirais plus confortable si je me décide à ne pas y aller. Est-ce que ce qui fait un bon choix, c'est plutôt ce qui va être important, plutôt à long terme du coup ? J'ai un projet, je veux acheter une maison, je veux créer, faire un événement familial, où ça fait longtemps que je suis en couple et puis j'ai prévu d'organiser un peu quelque chose de plus spectaculaire. Ça, c'est quelque chose qui peut être important pour moi et en même temps qui, à court terme, peut demander une organisation, peut être pénible. Est-ce que, du coup, y aller, malgré cette pénibilité-là, ce serait ça le bon choix ? Est-ce qu'un bon choix, c'est privilégier le court terme, le plaisir immédiat, ou le fait de diminuer le déplaisir immédiat ? Je reste avec des amis, je reste en couple, et du coup, même si ça ne me convient pas, ce sera un moindre déplaisir que, par exemple, de dire à cet ami que là, on ne s'entend plus ensemble et qu'on va petit à petit s'éloigner. Ou alors, est-ce que je privilégie le long terme, mais également avec tous les obstacles, tous les désagréments que ça peut mener à court terme ? L'idée, c'est finalement celle un peu du marathonien quand je privilégie le long terme. Je m'entraîne au quotidien c'est pénible, au quotidien c'est difficile, et en même temps, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi c'est important pour moi. Toutes ces questions-là du bon choix, en plus, elles mènent quand même vers un choix qu'on fait un peu tous, je pense à certains moments de notre vie, qui est celui du statu quo. Le statu quo, c'est le moment où je change rien, c'est le moment où je modifie rien. C'est le moment où je décide, souvent de manière assez automatique, souvent de manière peu volontaire, de garder le contrôle, de rester dans le confort, de rester dans le court terme, et finalement de ne pas bouger, de ne pas changer, de ne pas modifier. Quand je choisis le statu quo, je choisis du coup de conserver les choses telles quelles. C'est ce qu'il va y avoir quand je vais pas changer de travail, quand je vais pas changer d'amis, quand je vais pas changer de couple, quand je vais pas décider à me lancer dans les enfants si j'en ai une peur bleue. Bref, toutes ces choses-là où je choisis de ne pas décider, et en même temps, qui nécessitent quand même une attention particulière parce que moi j'ai l'impression, avec les différentes situations que j'ai pu évoquer avec des patients, qu'il y a un certain nombre de statu quo qui ne sont pas vraiment choisis, qui ne sont pas vraiment décidés intentionnellement. C'est un peu comme une sorte d'automatisme, un peu comme si on le cachait dans le placard, un peu comme si on se disait « allez hop, ça part dans les oubliettes, et peut-être que cette question ne reviendra jamais ». Et pourtant, c'est un peu le problème, c'est que finalement, ça finit souvent par revenir. Une fois que ces éléments-là, on en a pas mal parlé, tournent autour du choix, moi je souhaitais vous proposer un certain nombre d'éléments généraux, déjà, qui peuvent faciliter le fait de rendre les choix plus simples, de prendre un petit peu de recul sur les choix, sans que ce soit encore pratique, comme ça le sera après. Un premier élément pour rendre un choix plus simple, et qui à mon sens est trop souvent oublié, et pourtant tout bête, c'est que vous avez le droit de vous tromper. En fait, trop souvent, il y a cette notion de chercher immédiatement la bonne solution. Et pour moi, ça s'apparente à ce que vous imaginez qu'il y a un archer qui tire et qui doit forcément toucher la cible au centre et qu'il n'a pas le droit de se tromper. Et quand je vous donne cette image, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est impossible. C'est l'ensemble des tirs qui va mener à ce que finalement vous arriviez au centre de la cible. Et de la même manière, c'est l'ensemble de vos choix qui va petit à petit vous mener à vous comprendre vos besoins, vos limites, ce que vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et petit à petit,
vous rapprocher en fait du centre de la cible. Le centre de la cible qui serait cette espèce de choix parfait, de choix idéal, de choix vraiment tel que vous l'imaginez en tout cas. Du coup, se tromper, faire cette erreur, même si ça peut être compliqué de faire des erreurs, que ce soit dans l'aspect personnel ou dans l'aspect professionnel, en fait c'est rien d'autre que s'approcher de la cible. Chaque erreur, chaque flèche que vous allez lancer à côté, c'est rien d'autre qu'une flèche qui vous rapproche un petit peu plus du centre, qui vous entraîne un petit peu plus à arriver vers le centre de la cible. Un deuxième élément, qui me paraît moins important, c'est que vous avez la possibilité de répondre, de choisir avec nuance. Là aussi, trop souvent, quand il y a une décision qui est prise sur un choix important, peut se mettre en place une sorte d'attente assez dichotomique, assez binaire. Je le fais ou je le fais pas. Je débute ce projet important ou je ne le débute pas. Je me sépare de mon compagnon, de ma compagne, de mes amis ou pas. Et pourtant, il y a quand même un certain nombre de situations où c'est pas si dichotomique, c'est pas si binaire. Vous pouvez commencer à vous renseigner sur un projet, à vous renseigner sur un nouveau travail, à petit prendre de la distance avec certaines personnes dont vous vous sentez moins proche, à petit aussi vous habituer à un mode de vie un peu différent, si je prends l'exemple d'être végétarien, sans pour autant changer de vie là maintenant tout de suite, un peu comme s'il y avait une sorte de coup près qui venait signifier que, hop, il y a un avant, il y a un après. Bref, un choix, ça peut se faire aussi de manière progressive. Un choix, ça peut se faire aussi sans aller dans le noir ou le blanc. Et ça, c'est une sorte de travail, c'est une sorte d'acceptation que ces zones de gris, en fait, elles existent. Ces zones de gris, vous pouvez souvent leur donner une substance et vous pouvez les travailler. Un dernier élément, c'est vous avez le droit de prendre un temps de réflexion. Et là aussi, ça peut paraître bête, parce que oui, quand un ami vous demande quelque chose, oui, quand on vous dit est-ce que là tu veux ce poste ou tu ne veux pas ce poste, il y a une opportunité. Et du coup, qui dit opportunité, dit aussi il faut répondre assez vite. D'ailleurs, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de milieux où on valorise cette capacité de réponse au tac, cette capacité de réponse immédiate. Et en même temps, il faut quand même se dire qu'à chaque fois que vous répondez immédiatement, c'est un temps de recul que vous ne vous permettez pas. D'ailleurs, les commerciaux ont très bien compris ça. Je vous oriente vers toutes les offres qu'on a tous au quotidien et on nous dit plus que 6 heures pour répondre, plus que 10 minutes pour répondre parce qu'après l'offre expire. C'est pas un hasard. L'idée, c'est que lors de ces questionnements hâtifs, le manque de temps bloque la prise de recul. Et bloquer la prise de recul, ça veut dire répondre de manière très intuitive, très impulsive. Alors, ne pas y réfléchir trop longtemps avant de choisir, ça peut être bien parfois. Mais il y a aussi d'autres situations où ne pas se laisser un temps de réflexion, c'est juste répondre directement, souvent par oui d'ailleurs, souvent par l'affirmative, et du coup se retrouver avec un dossier qu'on ne souhaite pas, avec une tâche à faire qu'on ne souhaite pas, avec un environnement qu'on ne souhaite pas, et puis plus globalement en fait avec une vie qu'on ne souhaite pas. Pourquoi ? Parce que en fait on ne s'est jamais vraiment posé la question, on n'a jamais vraiment pris ce temps de recul, et du coup à défaut de prendre ce temps de recul, qu'est-ce qui se passe ? Juste on avance de manière linéaire, de manière automatique, et puis finalement sans habiter les décisions qui nous paraissent importantes. Après ces 3 éléments d'orientation, de choix, moi ce que je vais vous proposer, ça va être une mise en pratique. Ça va être de pouvoir en fait par la suite décider d'un choix important pour vous et de vous proposer certains exercices qui vont vous permettre d'approfondir de manière pratique, de manière réaliste, à ce qui serait pour vous le meilleur choix. Pour ça, on passera par une méthode de TCC, de thérapie comportementale et cognitive, qui s'appelle la balance décisionnelle, et une deuxième méthode, qui cette fois-ci se basera plus sur l'hypnose. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et toutes ces questions autour du choix. Et si ça vous a intéressé, je vous invite à écouter le prochain épisode.